Good Morning Business. Business Plan. Des fonds pour la décarbonation, on en a largement besoin. Alexandre Mars est avec nous à 7h46. Bonjour, le président fondateur de Bliss, entre autres, parce que vous faites beaucoup de choses évidemment à côté. Vous lancez Bliss Climate, un fonds dédié aux technologies de décarbonation avec Lucie Bache. Vous aviez déjà investi dans Too Good To Go au moment où elle avait lancé le projet en France. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? On va essayer, et alors c'est ce que vous avez dit au préalable, c'est nécessaire. C'est des technologies aujourd'hui qui sont nécessaires pour décarboner nos industries. Et donc, on va trouver les entrepreneurs qui, au quotidien, vont trouver des solutions, des technologies qui vont permettre de moins carboner notre monde. C'est possible, ça existe, des technologies qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui, mais qui seront nécessaires demain pour arriver à ces accords. On parle toujours de ces accords de Paris 2050. Si on veut atteindre l'accord de Paris 2050, il va falloir faire autre chose que juste arrêter son robinet quand on se brosse les dents, même si c'est aussi important c'est déjà pas mal. De changer les comportements. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument trouver des solutions, des technologies qui vont nous permettre d'avoir un monde dans lequel nous allons pouvoir continuer de vivre. Et la finance peut et certainement doit servir à ça, trouver ces solutions et permettre de les développer. L'objectif, c'est un fonds de 150 millions d'euros avec des tickets de 3 à 10. On est sur des projets très early stage? Alors, pas trop early stage, dans le sens, c'est pas, vous pouvez pas venir nous voir avec une feuille en disant voilà mon idée. Alexandre et les équipes, ouais. on a confiance. Et en fait, il faut attendre déjà que vous ayez démontré que votre produit fonctionne, tourne, a répondu à un besoin, peut avoir du revenu. Et en fait, donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique la série A, la série B, donc en effet assez tôt dans le développement, pas trop tôt. C'est ça, donc c'est vrai, des sommes entre 3 et 10 millions d'euros, des sommes importantes qui vont permettre de développer ces entreprises dans la direction qu'on peut imaginer. Alors Lucie Bache, elle a quitté Too Good To Go. Elle devient quoi, partenaire de manière classique? Elle apporte des dossiers Lucie est une venture partner, donc c'est-à-dire qu'elle va trouver des dossiers, elle va aussi nous aider à les sélectionner et puis à les suivre. Ce que vous le savez très bien, Laure, c'est bien de trouver un dossier, mais quand on est assez tôt dans une thématique d'entreprise, ce qui est important, c'est de continuer à le développer. Donc on a avec Lucie quelqu'un qui s'appelle Pierre-Édouard Berrion, ouais. qui lui vous aussi venez de recruter. Exactement, qui vient aussi du monde de l'investissement et qui va être très complémentaire dans ce travail-là. Donc en fait, c'est toujours la même chose, c'est une question d'équipe, arriver à trouver les personnes qui vont savoir trouver les dossiers, savoir travailler aux côtés des entrepreneurs et développer ces belles entreprises, parce que les entreprises, elles existent, elles sont pas loin, il faut juste arriver à les trouver, à les aider à se développer. Donc aujourd'hui, en gros, vous prenez tous les secteurs qui polluent le plus, vous prenez le transport, le bâtiment, vous faites des listes et vous regardez qui a des bonnes idées. Voilà, alors on peut quasiment vous embaucher. Je vais venir parce qu'on en a quelques-unes bonnes idées ici à BFM Business. Mais partagez-les, nous on est ravis qu'on nous partage les idées. En effet, vous avez des industries qui carbonent, qui polluent, qui ont des effets, des gaz à effet de serre qui sont importants. Ça va être la construction, ça va être le transport, ça va être l'agriculture, ça va être l'énergie, ça va être les industries et les matériaux. C'est ces industries-là qu'il faut décarboner. On parle toujours de ce terme de décarbonation. Voilà pourquoi il faut qu'on arrive à décarboner. Des solutions vont être trouvées, sont trouvées pour permettre justement d'avoir ces industries qui vont continuer à tourner, parce qu'il faut absolument qu'elles tournent, ces industries, mais peut-être qu'elles carbonent moins. Hier, on était toute la journée à Choose France avec BFM Business. Beaucoup d'investissements annoncés, 15 milliards d'euros, beaucoup pour la tech, pour l'IA, pour les data centers. Il y a quelques projets de décarbonation, notamment dans les engrais, mais ce n'était pas la thématique forte. Bruno Bonnel nous disait, le patron de France 2030, c'est très compliqué aujourd'hui pour les projets de décarbonation, même ceux-là, de mobiliser de l'épargne privée, de réussir à flécher l'épargne des particuliers, mais aussi des entreprises. Sauf que c'est compliqué, mais on ne pourra pas faire sans. On ne pourra pas faire sans. C'est souvent ce que nous disons en parlant de la finance. Nous, chez Bliss, on arrive à démontrer que cette finance responsable n'est plus un oxymore. C'est-à-dire que vous pouvez ensemble mettre ces deux termes sans avoir à vous excuser. Pour ça, c'est très important. Alors, il faut évidemment trouver les bonnes solutions, mais ces solutions doivent être rentables. Et donc, vous devez aussi démontrer à ces investisseurs privés ou ces institutions que oui, ces investissements-là vont reporter autant que des investisseurs qui ne sont différents. Et c'est ça la difficulté, peut-être, qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que vous allez peut-être... Pas des ONG, quoi. En fait, à un moment donné, il faut que ça gagne de l'argent. Non, mais c'est pas le même sujet. Vous savez que je dirige deux entreprises qui sont justement des ONG, qui sont des entreprises qui touchent les non-profits. Et là, en effet, on dit juste, vous ne verrez pas votre argent, mais le principe est différent. Vous devez aider ces organisations à grandir. Ici, c'est différent. On dit, vous allez trouver des entreprises exceptionnelles, et puis vous savez quoi ? Ça va potentiellement vous apporter
plus de revenus, plus de retours que des entreprises qui ne toucheraient pas ces segments-là. Vous visez un premier investissement quand ? En Q3. Q3. Donc, excusez-moi. Demain. Alors, Q3, demain. c'est l'été. Tôt le matin, il est tôt le matin, voilà, on arrive, c'est bientôt. Quarter 3, absolument, j'y étais. Merci beaucoup Alexandre Mars d'avoir été avec nous.